Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va s'occuper de faire les moissons sur la ferme pour tenter de remplir les cellules. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, un peu à quoi ça ressemblait. Évidemment quelques prises de vue au drone et ensuite on va commencer d'ailleurs l'affouragement des brebis dehors avec des râteliers. Donc je vous montre tout ça. C'est parti, on s'y colle. Ah si, j'ai oublié. Résultat en fin de vidéo des 3 gagnants du concours avec AgriProLed. Bon allez, on commence cette vidéo, on est le 18 juillet, donc j'ai ratelé la benne au 6910, tout ça parce que je vais avoir besoin de la benne pour tout ce qui est curage de fumier en bergerie pour la préparation à nuage, mais aussi elle va me faire besoin pour la moisson qui va avoir lieu maintenant sans tarder. Donc je vais enlever tout ce qui est Reos alu là-haut à la cime, donc ça me permettra de pouvoir charger du fumier et également vider plus facilement le grain avec la moissonneuse. Et puis voilà, bon, je l'avais laissé carrosser au cas où il y ait de la pluie et qu'il faille retourner faire de l'ensilage, mais au vu des conditions climatiques je l'ai pas ratelé depuis qu'on a fini les ensilages depuis fin mai, donc elle aura transporté moins d'herbe que ce que j'avais prévu d'y faire transporter cette année. Bon, on verra. De toute façon elle va pas s'esquinter de pas travailler. Et au niveau de la météo, là c'est vraiment chaleur intense, canicule qui va durer encore une bonne partie de la semaine. Il fait 37-38 degrés, donc la ferraille elle va pas être froide, je pense que je vais même me cramer. Bon, si ça fait pas, j'attendrai la fin de journée pour finir d'enlever tout ça. Et puis voilà, mais le travail physique en plein cagnard, c'est pas forcément le top. Bon, j'aurais pu la rentrer dedans, mais travailler au milieu de la poussière, pas trop mon truc non plus. Allez. Reos enlevé, j'y passe un peu plus de temps que prévu et je m'emmerde au même niveau que je m'étais embêté à poser les Reos. Donc tout simplement sur celle-là j'ai les gorges à mon avis qui sont un petit peu resserrées, donc ça force pour faire passer la rainure à ce niveau et à ce niveau, ce qui fait que celui-là il est absolument inenlevable si on n'a pas un truc pour faire un levier et pour le rentrer un bout de masse. Donc ça, maintenant que c'est déposé, je vais pouvoir écarter un peu l'alu et ensuite ça devrait y rentrer beaucoup mieux, parce que le côté de là-bas c'était vraiment rien à faire, ça s'est fait en 2-2, mais alors là ce côté c'est vraiment pire que la galère. Allez, je vais décharger un peu tout ça et l'alu en plein cagnard, il n'y a pas photo, ça brûle. Oh ben voilà, j'y suis arrivé, donc benne prête pour tout ce qui est fumier grain qui va commencer à se faire soit l'un soit l'autre, soit les deux en même temps cette semaine. Allez, maintenant on passe à la suite. Bon allez, on se retrouve mercredi. Hier j'ai pas pris la caméra, je faisais pas mal de bricoles ce matin, j'avais quelques rendez-vous et tout, donc là j'ai ouvert la première botte d'enrubanage. Donc ça c'est, j'avais fait 7-8 bottes sur une pâture au printemps, que c'était venu trop long, qu'elle voulait pas le manger. Cette botte je vais aller la mettre dans le râtelier, des brebis qui sont en train de manger dehors, des mères des agneaux, celles qui dorment dehors pour agneler au mois d'août, elles ont encore 2 jours d'herbe devant elles. Ensuite on les rapatrie vers le bâtiment et pareil on va attaquer du fourrage conservé, soit de l'enrubanage, soit autre. On verra en temps et en heure. Donc là pour le moment je vais aller mettre ça, la botte, et ce soir quand j'ouvrirai l'autre bout de parcelle, ça permettra qu'elle puisse manger au râtelier cette botte. Allez, on va aller faire tout ça. Donc ce matin également un petit peu de perte de temps, donc j'avais l'expert qui passait sur une parcelle de céréales qui a été abîmée par tout ce qui est gibier, à savoir cerfs et biches, des dégâts qui sont quand même assez importants. Ça fait un petit peu rager en plus de tous les éléments climatiques qu'on a, quand les bêtes sauvages s'y rajoutent. C'est clair que ça ne met pas forcément le sourire, mais bon, ils sont passés et puis j'ai envie de dire
Maintenant de toute façon on peut plus rien y faire, donc la moisson s'approche à grands pas. Avec un peu de chance il risque de s'en moissonner un petit peu sur un site ce soir, mais ça c'est à voir. Donc pour le moment je vais aller m'occuper des bêtes, tomber la vis à grains, préparer tout ça pour que ça soit à peu près prêt pour vider dans les cellules. Bon, je vous en ai dit une, c'est pas une botte de pâturage là, c'est une botte de prairie, d'une petite prairie qui était inaccessible à l'ensileuse. Donc on est sur une prairie Noël à base de régras et qui est toujours à l'ombre. Du coup c'est pour ça que l'herbe était vachement humide et que ça sort un peu couleur marron au niveau de l'enrubanage. Quoi qu'il en soit, c'est haché, donc normalement elle devrait le manger super bien. Donc voilà, donc l'enrubanage servira en complément de l'herbe qui, comme vous voyez, n'est pas pour nourrir des bêtes. Et puis voilà, première botte d'une longue série. On commence, on est au 20 juillet. Si on continue l'alimentation à complémenter jusqu'au mois d'avril l'année prochaine, ça va faire très très long. Allez, je retourne à la ferme. Et je vais... Allez voilà, tout est mis en place, la vis, j'ai fait quelques bricoles là-haut qu'il y en avait besoin. Donc là, je vais reculer avec la benne, vider tout cela, repris, stocké dans les cellules. Et puis voilà, maintenant, il ne manque plus qu'à attendre la moissonneuse. Bon, du temps, moi je vais aller m'occuper de faire des tonnes à eau. Tous les jours, on y passe un petit peu de temps vu qu'elles boivent énormément d'eau dehors. Et cet après-midi de retour, il fait très très chaud. Ce matin ça allait, vu qu'il avait tendance à vouloir faire orage, mais rassurez-vous, il n'y a absolument rien tombé. Mais là de retour, il fait lourd, avec du vent chaud, donc ça grille, ça grille, ça grille. Allez. Bon allez, on a commencé les moissons là sur le soir, donc on a fait deux parcelles qui étaient derrière des précédentes prairies. Bon, je vous ai rien filmé, j'étais en batteuse pour voir un peu ce que ça donnait. Bon, très peu de paille, très peu de grains aussi. Bon, je vous l'avais montré en vidéo court ces deux parcelles. Après on va aller en faire une autre où il y a un peu mieux de terre, donc je pense qu'il y aura un peu mieux de rendement. Mais grosso modo, c'est quand même pas folichon. Donc je sais pas si vous voyez avec le contre-jour. Donc la paille, il n'y en a pas beaucoup, elle se brise, elle était plus que chaude. Et ici, parcelle fanée maintenant, il y a plus d'un mois. C'est rôti, il n'y a absolument rien. Donc la parcelle céréale, vous l'avez vu en drone. Je sais que j'ai eu un commentaire dans les vidéos haute foin pour me demander si la parcelle était à moi. Et oui, elle est à moi, je tenais de vous y passer un coup de drone pour vous voyez de la manière que ça l'avait travaillé au mois de juin, les fortes chaleurs. Donc la céréale, elle est là aujourd'hui. Bon, dans le fond, il y a plus de terre, là à la cime, c'est bien maigre. Mais bon, ça va pas rattraper le manque de rendement qu'on peut avoir. Donc au niveau paille, ça arrive à peine à la taille. Donc pour un triticale, c'est vraiment petit. Bon, et au niveau des épis, ils sont là. Hop, on a du grain dedans qui est du grain quand même assez petit vu qu'il a vraiment chauffé. Ça a échaudé un peu, notamment à la première canicule, à la deuxième canicule. Bon, ça a fini de le faire mûrir. Mais le gros problème qu'il y a eu, c'est tout le manque d'eau qu'on a eu depuis ce printemps. J'ai pas fait les calculs, j'ai pas allumé l'application. Mais on est à peine à 200 mm depuis le 1er janvier. Donc trop insuffisant dans mes terres sableux et légers.
pour amener des cultures et avoir du potentiel de rendement. Donc cette année on s'est pris des dérouillés dans l'herbe, on se prend une autre dérouillée dans les céréales. Bon, après je me console comme je peux, j'ai évité d'apporter trop d'azote, il y a des passages phyto que je n'ai pas fait, donc je les conduis de manière économique pour limiter la casse. Et bien évidemment le phyto il se conservera jusqu'à l'année prochaine, donc c'est pas le souci. Donc sinon les épis ils sont là, il y en a, ils sont plus ou moins remplis. Je vous mets quelques images, tout ça. Après, je vais essayer de vous sortir un peu le drone pour que vous voyez, vu d'en dessus, des fois. Ça permet de se rendre un peu plus compte. Bon, maintenant, je vous cache pas que je languis d'avoir tout ramassé. Et on tourne la page et on essaie de préparer l'année 2023 pour qu'elle soit sous une meilleure augure. Parce que là, ça fait mal au cœur. Bon, là on est sur une variété de Triticale Oméac que je multipliais depuis maintenant pas mal d'années. Les parcelles semences elles sont vers la ferme, donc cette variété là je vais l'arrêter, même si elle m'a eu donné de très bons rendements, notamment l'an dernier. Mais en règle générale j'avais un super compromis rendement grain, rendement paille dans des conditions climatiques à peu près correctes. Bon, sinon j'ai mis le 6910 à la benne et croyez-moi je vais pas descendre la benne pleine d'ici, alors que l'an dernier pour la même surface la benne était remplie. Là elle va être à peine à moitié, j'ai peur. De toute façon je suis passé à la bascule et je vais passer à la bascule à plein, ça me permettra de savoir le rendement hectare. Ici à vue de nez 30, je suis pas sûr qu'on arrive aux 40, donc ça fera par rapport à l'année dernière qui s'était sorti plus de 80, ça fera plus de 50% de perte sur les céréales. Et ce qui restera en céréales sur la ferme ou un peu plus loin, les rendements ils seront pas guère mieux, notamment une parcelle encore que je me suis fait saccager par les cerfs et les biches. Donc année absolument merdique en tout point. Allez, je vous sors le drone. Bon allez, moisson terminée sur le site. Donc l'an dernier j'ai rempli la remorque, même ça suffisait pas pour la même surface. Là elle est à peine à moitié je pense. Bon, on verra bien, je vais aller à la bascule, peser tout ça. Faut que je me dépêche à donner un peu d'herbe à mes brebis et qu'elles aient accès au râtelier que vous avez vu quand j'y ai mis la botte. Parce qu'aujourd'hui elles ont vraiment lu le journal. Donc là il est 10h moins 20, tant que je rentre à la ferme il va être 10h. Donc je vais faire ça en remontant sur la route. Et puis voilà. Bon allez, lendemain, du coup on a rattaqué les moissons. Là il est 1h de l'après-midi, donc ça fait 1h qu'on a attaqué. On a fait quelques petites parcelles qu'il y avait à faire. Donc ici on est sur la parcelle semence, donc c'est pour ça que j'ai pris le Newland avec des big bags. Je vais récupérer tout simplement du grain pour ressemer l'année prochaine, mais en me méfiant d'avoir quand même du grain qui germe, sachant qu'il a été énormément stressé, échaudé et compagnie. Sachant que encore dans cette parcelle il y a un peu de terre. Et normalement les risques d'échaudage ont été un peu amoindris, j'ai envie de dire. Si ça avait été sur une parcelle vraiment séchée, j'aurais absolument pas gardé la récolte. Donc là c'est une nouvelle variété, c'est pas de l'Oméac, donc je sais pas ce que ça va donner.
on verra bien, je vous fais quelques plans des céréales. Et puis ensuite, on va faire une autre parcelle un peu plus importante qui est un peu plus loin. Bon, et pour ce qui est de la paille, ça commence déjà à la broyer menu, sachant qu'on n'est pas sur des batteuses axiales, on est sur des batteuses conventionnelles, j'ai envie de dire, à batteur. Et la paille, ça la secoue. Bon, tout simplement, la paille, elle est cuite, elle est rôtie, elle a subi la sécheresse, l'échaudage et compagnie. Donc ça va être compliqué de presser tout ça, on va pouvoir venir presser ça de nuit. Bon, j'en ferai peut-être une partie cette nuit et une partie la nuit prochaine, la parcelle précédente. La paille était un petit peu verte. Et pour ce qui est de la variété, c'est de la variété Rutenac, donc qui normalement est plutôt bien adaptée à mes terrains, à des conditions climatiques un peu aléatoires, donc on verra ce que ça donne. Bon, les parcelles finies, certes elle n'est pas grande, j'ai à peine toute la semence que je voulais conserver, je pense. On aura passé ça au séparateur et tout. Après le grain, hop, il est là, il est comme il est. De toute façon, quoi qu'il en soit, il est ultra sec. Bon, malgré que ça soit sec et du petit grain et tout, il n'y a pas forcément énormément de cassé, donc ça c'est plutôt satisfaisant. Allez, moi je vais aller vider mon bout de remorque et on va aller se faire l'autre parcelle. J'essaierai de vous ressortir un peu le drone. Et après il manquera qu'une petite parcelle, mais elle n'est pas trop prête. Donc ça patientera, mais ça permettra de ramasser la paille, d'échaumer les champs et attendre que la pluie arrive avant de faire des semis de prairies ou autres. Bon allez, moisson terminée ici sur cette parcelle et quasiment sur l'ensemble de la ferme. Il restera une petite parcelle. Elle sera faite quand elle sera mûre tout simplement. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu aux images de drone, pas mal de dégâts de trous causés par les cerfs et les biches. Tout simplement. Donc ces trous, les bêtes y sont couchées. Et après le passage de la batteuse, on a des places comme ça là, où il reste toute la céréale au sol, où on n'a pas pu la récolter. Tout simplement qu'elle s'est plaquée au sol avec la coupe. Ça les relève pas, donc ça a engendré également de la perte, plus toutes les traînées en travers. Donc je vais vous mettre quelques images, mais c'est pas jojo. Bon, ça c'est une parcelle, c'était la deuxième année de céréales. Normalement, si les conditions climatiques vont à peu près, il faire une prairie multi-espèces, mais bon, ça, il va falloir qu'il pleuve avant de s'amuser à implanter des prairies. Allez, go!
Croyez-moi, cette année, pour remplir une benne de grains, il faut courir encore quelques hectares parce que, vu les rendements, bon, en parlant un peu avec certains voisins, je m'aperçois que finalement, je suis dans la moyenne de mon canton, donc pas de surprise, avec des sols maigres, la sécheresse, du gel, du vent, tout ce que vous voulez, ça donne ça. Bon, les bennes en cours de déchargement et celle-là elle est pleine et l'autre ne sera absolument pas pleine alors qu'elle est à moitié, donc il va manquer du grain, l'hiver va être long et même le printemps. Donc des achats de céréales sont à prévoir sur la ferme et en quantité il va manquer 30 tonnes grosso modo de céréales pour couvrir l'alimentation des brebis jusqu'à l'année prochaine. Allez, on se retrouve d'un coup, je vous ai pas parlé des rendements céréales. Donc des rendements céréales sur la première partie où vous voyez au drone, site excentré de la ferme, j'ai fait 31 quintaux. Donc là, c'est la pure gamelle. Pour des rendements habituels chez moi, dans nos zones de 55, ceux qui travaillent à peu près comme il faut, à 75 quintaux, c'est dans les moyennes à peu près quand ça va bien. Donc vous pouvez voir, là c'est une grosse dérouillée. Ensuite, l'autre parcelle qui était plus loin, que là aussi j'ai pesé, donc c'est des chiffres à l'appui. Si on enlève les dégâts de gibier, en enlevant évidemment la surface aussi, on est à 46 quintaux. Si on les enlève pas, on est à 41 quintaux. Les autres parcelles qu'il y avait là juste autour de l'exploitation, finalement elles n'étaient pas si vilaines que ça. Donc je tape sur une moyenne de rendement cette année, allez, 40 si on est optimiste, 38, entre 38 et 40 de rendement moyen sur la ferme, donc c'est clair et net qu'il manque, là, allez, vue de louche, 30, 40, bien 40% de céréales, qui dit manque de céréales, manque de paille aussi. Bon, vous avez vu la vidéo moisson, évidemment quand on moissonne chez nous en montagne, on récupère la paille, donc vous allez voir tout ce qui est pressage de paille, ramassage de paille, ronde, carré, bref tout ça c'est au programme de la semaine prochaine. Donc également, avant de finir cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire, c'est évidemment les 3 gagnants du concours pour gagner suite à ma vidéo d'installation des phares de chez AgriProLed sur le 6910. Donc les 3 gagnants, je vais afficher ensuite leurs commentaires en screenshot pour là dans l'écran là où je vais arriver à le mettre. Donc en premier, on a AgriFend 86, donc bravo à toi. On a Baptiste Blanc, bravo à toi aussi. Et pour finir, on a Moïse Frangel, donc bravo à vous 3. Alors maintenant, vous 3, il vous reste juste à envoyer un mail à info@agriproled, mais je vais vous le remarquer en bas dans la description. Donc c'est droit à gagnant, il contacte Pierre par mail à cette adresse mail. Pour se faire connaître, ensuite vous échangerez ensemble sur ce qu'il vous faut, donc voilà, vous avez gagné tous les 3 chacun un bon d'achat de 300 € à dépenser chez AgriProLed pour vous équiper en LED. Donc voilà pour ce qui est du concours. Bon, la suite du programme, vous l'aurez compris, pressage de paille, ensuite on va s'occuper des brebis, l'agnelage approche, bref, vous allez voir tout ça dans les prochaines vidéos. Grand merci à tous ceux qui me suivent, je vois qu'on est près des 62 000 je crois abonnés, donc grand merci à vous tous qui me suivez, merci à vous pour vos commentaires, ça m'encourage à continuer de faire des vidéos, même si c'est clair et net que cette année je le filme, mais je le filme pas autant avec passion que ce que je peux faire d'habitude, tout simplement quand il n'y a pas les rendements, quand le contexte n'est pas forcément là. J'ai pas toujours le sourire, il y en a qui m'ont critiqué en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Insta ou Facebook, je déprimais le monde. Non, j'essaie juste de montrer la réalité. Quand ça va bien, on le montre. D'ailleurs peut-être pas assez bien, mais quand ça va mal on le montre aussi, donc ça fait partie aussi de ça ma chaîne YouTube, vous montrer le bon, le moins bon et un peu ce qui se passe chaque année avec les aléas de Sainte Météo. Donc allez, on en reste là, si t'es pas abonné n'hésite pas à t'abonner, moi je te laisse, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao bye bye.